marre des designs amateurs? Aujourd'hui, je vous montre comment créer un visuel percutant sur Canva, étape par étape, même si vous n'êtes pas graphiste. Tout simplement ici sur Canva, sur votre navigateur ou bien via l'application, tout simplement vous sélectionnez réseau. Ici comme ça vous aurez les formats adéquats pour les réseaux sociaux bien sûr. Donc là je vais sélectionner Story, donc c'est la format vertical donc qui est compatible avec Shirt et Reels aussi. Donc tout simplement ici et puis donc je vais aller sur éléments et sur éléments je vais chercher Podium produit. Donc c'est la première ou bien le premier élément sur lequel je vais me baser pour créer cette vidéo bien sûr. Donc ici je vais le descendre en bas comme ceci et puis donc tout simplement je vais sélectionner les éléments que j'ai déjà chargés sur ma bibliothèque. Donc je vais les glisser, déplacer, donc c'est pas avec un clic. Donc comme ça je reste avec la dimension initiale des éléments comme objet, donc comme ça je peux les manipuler. Donc par exemple je vais prendre les silhouettes, je vais les mettre ici, je vais sélectionner les deux en même temps comme ça et puis je vais les dimensionner et je vais les bien placer comme ceci. Donc je vais prendre le troisième élément comme ça. C'est juste ici pour ces silhouettes là. Donc si vous avez des produits aussi, donc c'est à peu près la même chose qu'il faut faire. Je vais mettre la silhouette que je vais valoriser au centre et je vais l'agrandir. Donc il faut bien placer les silhouettes ou bien les objets. Et puis tout simplement je vais continuer le design de la page tout d'abord. Donc je suis toujours sur la première scène. Donc ici je vais revenir vers éléments et je vais chercher un élément d'arrière-plan. Donc tout simplement je vais faire arrière-plan et je sélectionne mon arrière-plan. Sinon, si j'ai déjà importé un arrière-plan, je peux l'utiliser. Bien sûr, je vais utiliser le stock de Canva comme ceci. Donc, je vais le placer comme ceci. Comme tu vois, donc l'arrière-plan a pris l'ensemble de ma page. Donc, il n'a pas voulu donc s'incruster en arrière-plan. Donc, tout simplement, je peux cliquer sur les trois points tout en haut à droite et puis que sur organiser, je vais le mettre en arrière-plan. Donc, comme ça, mes éléments et mon podium donc seront en premier-plan. Comme tu vois ici, donc c'est déjà fait. Maintenant, je vais ajouter un titre. Comme ça, donc le titre vient d'ajouter, c'est celui-là. Et je vais lui changer les couleurs. Donc, comme ça, il sera visible et valorisé aussi. Comme ça, donc je vais mettre le blanc. Et puis donc le pied de page, donc sur lequel tu peux mettre par exemple un titre ou un site web bien sûr. Donc tout simplement tu saisis ce que tu veux saisir là-dessus. Et puis donc tu valides avec la touche entrée. Tu peux espacer le texte comme ceci. Et tout simplement, donc tu peux l'agrandir ou bien le rétrécir donc à partir de la taille des caractères. Donc tu le déplaces et tu l'ajustes. Et voilà, donc le tour est déjà fait. Donc maintenant, on a déjà fini ici. Donc je vais y aller sur la scène, je vais la dupliquer, que ce soit avec CTRL-D, ou bien tout simplement en cliquant sur les trois points et puis dupliquer. Comme tu vois ici, donc dès que je clique sur dupliquer, la scène a été dupliquée. Donc ici, c'est la deuxième action qu'on va donc prendre au niveau de notre scène, donc qui sert à l'animation bien sûr. Donc ce que je vais faire, c'est de déplacer l'objet qui était à droite ou bien la silhouette qui était à droite vers la gauche. Mais avant tout, il faut garder les dimensions. Donc, par exemple, la silhouette qui était au milieu, donc il faut la redimensionner pour qu'elle prenne la dimension de celle qui est à droite ou bien à gauche, comme ceci. Donc, vous faites ceci, bien sûr. Donc, et vous maintenez l'ordre. Donc, ça veut dire que celle qui était à gauche, il faut la mettre à droite, comme ceci. Et celle qui était au milieu, il faut la mettre à gauche. Et puis, donc, celle qui était à droite, il faut la mettre au milieu et il faut la redimensionner pour qu'elle soit valorisée, tout simplement, comme ceci. Et puis, tout simplement, donc, réajuster et corriger la scène, bien sûr, pour qu'il soit bien placé, comme ceci. Donc, tout simplement ici, comme tu vois, donc le classement ou bien le placement est bien fait. Donc ici, tout simplement, je vais dupliquer cette scène encore. Donc avec un CTRL D ou bien sur les trois points et puis je clique avec la souris sur dupliquer. Comme tu vois. Donc je vais aller sur la troisième scène comme ceci. Donc et je vais faire la même chose. Donc celle qui était à droite, il faut la mettre à gauche. Là, je vais la redimensionner pour qu'elle soit valorisée, comme ceci. Comme tu vois donc là, ma scène est déjà complète. Donc les trois scènes sont déjà prêtes. Donc ici, donc c'est bon. Donc ce que je vais faire ici, c'est de faire une transition. Donc c'est là la pièce maîtresse donc qui va
nous animer tout ceci. Donc, je vais choisir combiner. Comme tu vois, quand je clique sur combiner, donc j'ai mon animation qui passe. Donc, il faut la mettre sur toutes les scènes, bien sûr. Donc, pour que ça soit effectif. Quand je fais play, tu vois, donc j'ai ceci comme ça. Donc, mes scènes sont bien animées et ça passe. Sauf que ici, j'ai le temps qui est très long. Donc, d'habitude, donc, il faut mettre que 2 à 3 secondes maximal. Donc, pour avoir une bonne animation, il faut appliquer ça pour toutes les scènes. Et voilà, donc, quand je fais play, j'ai comme ceci. Donc, 2, 3 secondes et ça passe. Comme ça, donc, j'ai mon animation qui passe très, très bien. Donc, tout simplement ici, je viens de créer mon animation et pour l'exporter, tout simplement en faisant partager, exporter. Et si tu as un Canva Pro, donc il suffit seulement que tu mets qualité 4K et tu peux l'exporter en cliquant sur télécharger. Tout simplement, tu vas avoir ton fichier avec l'extension .mp4. Donc, c'est comme ça qu'on fait pour réaliser cette animation. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire et à la prochaine.